Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ces nouveaux pas à pas, ces pas à pas séquences. Donc ce sont des séquences de points qui vont vous donner la possibilité de faire des ouvrages. Vous pouvez les travailler soit avec de la laine, de l'acrylique, soit avec du coton. Ça sera à vous de décider. En fin de vidéo, je vous mettrai des tableaux qui pourraient vous servir pour faire des vêtements, pour faire diverses choses. Voilà, eh bien écoutez, c'est parti. Nous allons commencer donc par ce diagramme. Ce diagramme qui est issu d'un livre japonais que j'ai acheté il y a quelques années. Ce diagramme, on va tout simplement commencer par faire une chaînette multiple de 8 plus 1. Bien, écoutez, c'est parti. Le fil se travaille normalement en 3. Moi, je descends un petit peu parce que je travaille un petit peu lâche et ça donne pas un beau rendu. Donc, en descendant le crochet, le rendu sera un petit peu plus joli. Bien, c'est parti. Écoutez, pour une chaînette multiple de 8 plus 1. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors bien évidemment, il y a un diagramme, mais bien évidemment, je ne veux pas travailler de façon académique, donc j'ai ma petite façon de travailler, notamment les débuts de rang, que je ne vais pas adapter au diagramme, mais je vais continuer à faire comme je le fais d'habitude. Après, c'est à vous de voir quelle méthode vous voulez faire. D'accord? Là, nous allons commencer par faire 2 mailles en l'air et nous allons faire donc 3 brides. La première ici, dans la même, donc une première bride, une seconde et ici une troisième. Maintenant, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe une maille et dans celle d'après, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe une maille et maintenant nous allons faire 5 brides individuelles. Hein. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence le même motif, c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe une maille, dans celle d'après, nous faisons une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe une maille et nous faisons 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e. Et là, on fait notre dernier motif, c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe une maille. Dans celle d'après, nous faisons une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, on passe une maille et nous faisons à présent nos 3 brides. Donc 1, 2 et la troisième. À présent, nous faisons une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première ici, nous faisons donc une maille serrée, suivie de 2 mailles serrées. 1 et 2. Une maille en l'air. Dans le V que nous avons créé, ici, nous allons faire une bride. Une maille en l'air. Nous allons faire à présent 5 mailles serrées sur les 5 brides précédentes. Donc 1,
2, 3, 4 et 5. On refait exactement pareil qu'ici, c'est-à-dire une maille en l'air, une bride ici dans le centre du V, une maille en l'air et 5 mailles serrées sur les 5 brides que nous avons fait précédemment. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On fait exactement la même chose, une maille en l'air, une bride dans le V, donc une maille en l'air, une bride dans le V, une maille en l'air et ici donc 1, 2 et 3 mailles serrées. Voilà, nous avons donc terminé notre deuxième rang. À présent, nous allons faire une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la première, ici, nous venons faire une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Une bride dans la dernière. Donc, on passe la maille ici. Ici, on vient faire notre bride. Une bride dans l'espace ici, une bride sur la bride ici, une autre bride dans l'espace ici, et enfin une bride sur la bride ici. Donc nous avons fait 5 brides. À présent, nous allons recréer un motif, c'est-à-dire que nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe une maille. Dans celle-ci, nous faisons une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous faisons à présent 5 brides. Ici, la première. Dans l'espace, la seconde. Sur la bride, la troisième, dans l'espace, la quatrième, sur la bride, la cinquième. Nous allons refaire à présent un autre V, c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe une maille, on vient faire une maille serrée ici, 1, 2, 3 mailles en l'air et on repart pour nos 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nous faisons donc à présent une, 2 mailles en l'air, une troisième, pardon. Ici, nous faisons notre maille serrée. Nous faisons à présent une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la première, ici, moi, à ma méthode, je fais une bride. Je viens faire à présent une, 2 mailles en l'air et je vais venir sur les 5 brides ici, faire 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Comme sur le rang précédent, nous faisons donc une maille en l'air, une bride dans le V, une maille en l'air, 5 mailles serrées sur les brides qui arrivent. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On repart avec une maille en l'air, une bride dans le V,
une maille en l'air, 5 mailles serrées sur les 5 brides qui arrivent. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air et on finit notre rang par une bride ici. Nous faisons à présent une, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la première ici, je vais tout simplement, à partir de maintenant, recommencer mes séquences du premier, deuxième, troisième et quatrième rang. C'est-à-dire que là, je repars avec une, 2, 3 brides. Donc, une, 2, 3 brides. Ici, je vais venir faire le motif, c'est-à-dire une, 2, 3 mailles en l'air. Dans celle du milieu, ici, une maille serrée. Une, 2, 3 mailles en l'air. Là, je viens faire 5 brides. Donc, une, 2, 3, 4 et 5. On repart sur un motif, une, 2, 3 mailles en l'air, ici une maille serrée, une, 2, 3 mailles en l'air, on repart sur 5 brides, une, 2, 3, 4 et 5. On fait un motif, c'est-à-dire une, 2, 3 mailles en l'air, on passe une maille, on fait une maille serrée, une, 2, 3 mailles en l'air, et là nous allons faire une, 2 et la troisième bride ici. Voilà. Et bien là, tout simplement, vous voyez, nous avons repris le rang numéro 1. Il vous reste plus qu'à progresser chaque fois de rang en rang. Écoutez, on se retrouve quand on a fait approximativement une dizaine de centimètres. D'accord? À tout à l'heure. Et bien voilà le rendu au bout de quelques centimètres. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que ça peut être une très belle séquence pour faire des petites vestes, pour mi-saison. Voilà, c'est peut-être pas assez ajouré pour l'été, vraiment l'été, mais en petite veste ou un top mi-saison ou une petite veste légère pour l'été. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.